Après, ben, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, oui, merci. On va enregistrer parce qu'il y a des gens qui finalement m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, si ça vous va, ça va être enregistré, mais ça va être plus le focus sur celui qui parle, donc moi, dans l'enregistrement et le PowerPoint. L'enjeu de la négociation, en fait, elle est à tout niveau, parce que je disais au début, quand les gens sont arrivés, il y a 20, 24 mois, 36 mois, on négociait sur des prix. Maintenant, peut-être qu'on négocie sur des délais de livraison, sur des conditions. Bref, on est tout le temps en train de négocier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là. Même à la maison, je dirais que hier, j'ai formé un groupe de 17 personnes sur la négociation. Puis tout le monde a dit, bon, on a commencé à l'essayer à la maison déjà là, pour le tester. Là. Puis avec nos ados surtout. Comment négocier avec nos ados. Donc, le but du webinaire, c'est de parler un peu de l'enjeu de la négociation, puis bien entendu, vous présenter la formation qu'on offre fin mai, début juin, pour justement apprendre à mieux négocier, être en contrôle, à arrêter de faire perdre la valeur à mon offre. Hein. Je pense à Nadia dans ce contexte, qui me disait que des fois, c'est un peu compliqué. Peut-être Pat aussi, quand on est une jeune entreprise, des fois, on dit, bon, je laisse un peu de marge, mais c'est pas grave, au moins, j'ai des clients, puis ça me donne de l'expérience, puis ça me crée des success stories. Là. Mais votre valeur, elle n'est pas négociable. Il faut partir du concept que la négo, en fait, c'est que votre valeur n'est pas négociable. Donc, on va regarder ça ensemble. Je fais rapidement qui on est, Celsius, pour ceux qui ne connaissent pas. On est des experts en vente. Ça fait 12 ans qu'on existe. On est 8 conseillers. Tous des gens de la route, des managers, des gens qui connaissent la vente. Et on a découpé notre offre en 3 parties. D'abord, le conseil, hein, structurer nos ventes, faire du recrutement, mettre en place des processus, réfléchir sur les besoins de CRM, etc., etc., etc. Le coaching, parce que bien entendu, quand on intervient, on est en gestion du changement, hein, comment y faire évoluer. Et l'académie, c'est un peu ce dont on parle, pas un peu, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, on est 8 conseillers, on couvre l'Amérique du Nord au complet. Et notre rôle, en fait, c'est de systématiser ou de donner une formation en vente, parce que vous savez que la vente, c'est le seul département dans une organisation qui a pas ses lettres de noblesse à l'université. Donc, on apprend tous la vente, un peu comme disait Pat tout à l'heure, finalement, dans l'entreprise, c'est pas mes skills premiers, mais je suis rendu à faire de la vente. C'est pas mal le scénario qu'on voit dans beaucoup d'organisations. Donc, aujourd'hui, non seulement on va s'attaquer à la vente, mais on va s'attaquer à un petit morceau qui est extrêmement important, qui est la négociation. On va commencer par un petit sondage, juste pour voir, pour vous, c'est quoi la vente? Donc, peut-être, Mariana, si tu peux lancer le sondage, s'il te plaît. Prendre quelques secondes. On vous laisse répondre au questionnaire. Ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. OK. Pour vous, c'est quoi la négociation? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Là. Oh non, non. OK, 8. OK, regardons les résultats. Donc, on voit qu'il y a une partie de vous qui dit que c'est une étape incontournable de la vente. On va voir, bien entendu. La dernière étape, la vente conclure. Une personne qui pense ça, on va voir aussi. C'est intéressant. Un moment de stress. Il y en a en effet que c'est toujours un moment de stress. Vendre ce qu'on fait bien, ça, c'est facile. Mais quand on commence à challenger ce qu'on a dit, oups, là, on rentre dans une zone d'inconfort, c'est très bien. Et un moment pour convaincre qu'on ait la bonne solution, c'est intéressant aussi. En fait, il y avait un piège. En fait, c'est aucune de ces réponses-là. Mais c'est souvent ce que j'entends. C'est pour ça que en fait, c'est souvent ce qu'on entend. Je pense que j'avais mis autre, mais il a dû disparaître là-dedans. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats. OK.
Ben, allons voir c'est quoi la négociation, parce que c'est important. Si on comprend bien la définition de c'est quoi la négociation, ça nous permet déjà d'évoluer. Il faut savoir que la vente, c'est séduire. La vente, c'est proposer notre valeur, c'est comprendre les besoins du client, l'amener à réfléchir, lui faire comprendre qu'on a une proposition de valeur pour lui. On parle beaucoup de vente conseil depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est la vente. Donc, par exemple, souvent, on se méprend, mais avoir des objections, ce n'est pas une négociation, c'est encore de la vente. Une objection, c'est une compréhension. Je n'ai pas compris un point, je le tourne de façon négative pour essayer de comprendre mieux. Et quand vous me dites ça, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de livrer? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous faites, vous êtes les meilleurs, etc., etc. Ça, c'est une objection. La vente, c'est quoi? C'est une fois que j'ai mis en place ce que j'avais à mettre en place, c'est-à-dire mon offre de service, ma proposition. Si mon interlocuteur me challenge de façon quantitative sur ma proposition, un prix, un délai, une qualité, une garantie, blablabla, ben là, on va rentrer en négociation. Et en négociation, on n'est plus en mode séduction, on est en mode défendre. Je défends mon offre. Comme je dis souvent dans mes formations, je dis, on devient agressif parce que on me challenge en disant, es-tu en train de me dire que ce que je t'ai posé sur la table, c'est pas la vraie chose, que je suis en train de te mentir? On est quand même des professionnels. Donc, il y a un positionnement qui est important sur la négo, c'est que mon offre, c'est mon offre. C'est ça que ça vaut, c'est ça que ça vaut. Si je suis plus cher que le marché, il y a une raison. Si je suis plus cher que le marché et sans raison, ben là, c'est là qu'on se fait piéger. D'où l'importance de s'assurer d'avoir le bon prix. Je vais vous montrer une petite illustration qui traduit en fait comment ça se passe la négociation dans la vraie vie. Je parle l'acte de négocier. Hein. Donc, on va voir si ça marche. Sublime. La négociation, c'est comme un match de ping-pong. Ça va très vite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose qui c'est quasiment du tac au tac. On n'est pas en contrôle. Donc, puis là, ce que j'aime, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui a pris la dominance sur l'autre. Donc, est-ce que c'est le vendeur qui domine sur l'acheteur ou l'acheteur qui domine sur le vendeur? Je vous laisse choisir la position que vous êtes. Mais dans la vraie vie, en fait, ce qu'on a analysé, puis quand je dis on, c'est la revue de littérature, les études à travers le monde, c'est que dans la vente, il y a un déséquilibre. Dans la négo, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, mais qui est toujours ou très souvent du mauvais côté. Hein, quand on dit que des grandes multinationales comme Walmart, des grands distributeurs comme Sobeys, etc., qui ont le contrôle sur le prix, c'est parce que c'est les acheteurs qui ont le contrôle sur le prix. Pourquoi ils ont le contrôle sur le prix? Parce qu'ils ont le contrôle sur la négociation. Ils maîtrisent la négociation, ce que nous, on maîtrise moins comme vendeur. Il faut savoir aussi qu'un acheteur, il est condamné à acheter. Un vendeur, il n'est pas condamné à vendre. Sinon, on serait obligé de vendre à 100% du temps tout ce qu'on propose. Okay? Donc, la pression est beaucoup plus du côté de l'acheteur que du vendeur. C'est pour ça qu'ils se sont formés. C'est pour ça que ces gens-là ont des outils et ils passent leur journée à négocier, alors que nous, on passe nos journées à séduire, à s'assurer que tout va bien dans l'usine, dans les services, etc., régler les problèmes. Eux, ils font que ça, acheter, acheter, acheter. Et en plus, c'est intéressant parce qu'ils voient toutes les techniques de tous les vendeurs. Parce qu'ils reçoivent plusieurs vendeurs de différents types, donc ils peuvent lire toutes les techniques. Puis, au fur et à mesure que je vois des techniques, si je ne suis pas trop bête, qu'est-ce que je fais? Ben, je commence à créer des parades. Donc, je vais vous parler de quel concept connu, très connu dans le monde des achats. Peut-être que c'est nouveau ou pas, mais par exemple, dans les techniques d'achat les plus réputées qu'on voit, il y a la technique du salami, la technique du lièvre, la technique du colombo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand je vous parle de ça, là. Je vais vous en parler d'une qui est souvent, qui nous trotte dans la tête quand je suis en vente. Les autres, on les voit bien entendu dans notre cours, mais par exemple, le lièvre. Est-ce qu'il est en train de faire baisser mon prix pour challenger son fournisseur actuel ou il fait baisser mon prix parce qu'il veut acheter chez nous? Hein, le lièvre, c'est est-ce que je suis en train juste de l'aider à avoir un meilleur prix chez mon concurrent? Ben, ça, c'est dommageable parce que je perds mon temps, je casse mes prix, je casse mes conditions et finalement, je n'ai même pas l'offre, puis j'ai aidé mon compétiteur à l'avoir. OK? Ben, ça, j'aimerais ça savoir avant le négo qui je suis.
Okay? Le Colombo, tiens, rapidement, je l'aime bien, celui-là, c'est mon préféré. C'est la petite dernière question avant de signer. Serais-tu prêt à me donner la garantie ou etc., etc. Puis là, on a la pression parce que je suis en train de signer. Ça fait 50 minutes qu'on négocie. Dans 5 minutes, ça s'arrête. Puis là, on laisse le bout. Puis non seulement il y a des techniques, mais après, il y a des comportements. Il y a l'acheteur conciliant, le dur, le joueur. Il peut même travailler dans les trois selon dans lesquels il est. En fait, je vous en donne que 9 combinaisons si on les multiplie, mais dans la vraie vie, en fait, il y en a 68 combinaisons de techniques d'achat que souvent les acheteurs connaissent, alors que les vendeurs, on est plus habitués à vendre qu'à négocier. D'ailleurs, dans les grandes multinationales, ils ont des équipes de vente et des équipes de négociation. Qui fait que quand je ne maîtrise pas ma négociation, quand je suis un peu comme dans mon jeu de ping-pong, celui qui était habillé en sombre et que je subis la balle, ben à un moment donné, c'est sûr que je vais perdre la balle et je vais perdre le match. Donc, l'impact, puis ce n'est pas nous qui le disons, c'est les statistiques, on sait que 85% des concessions se font dans les 5 derniers pourcents de la négociation. Pourquoi? Parce que quand je suis un bon acheteur formé, ben, je vous fais croire pendant 50 minutes que je suis intéressé par votre projet si vous baissez le prix. Et quand je suis proche de signer, c'est là que je vous achète. Okay? C'est ça qui se passe parce qu'il y a la pression. Puis en plus, nos organisations en vente sont très fortes pour mettre de la pression en disant « Oui, Jean-François, ce contrat est super important, il faut que tu ailles le signer, il faut ci, il faut ça. » Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de le coacher, de l'aider, je viens y mettre encore plus de pression. Puis à la fin, il va arriver à dire « Chef, boss, je l'ai signé. » Bon, on a perdu un peu des plumes, il n'y a plus de marge, il n'y a plus de conditions, on ne sera pas capable de livrer dans le temps qu'on a signé, mais il est signé. Tu m'as dit qu'il est signé. OK? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et Arthur H. disait que la seule façon de développer la confiance, c'était uniquement dans la préparation. Alors, ce qui est intéressant quand on parle de préparation dans la négociation, parce que vous aviez vu que quand je suis en mode ping-pong, en négo, je n'ai pas le temps de réfléchir. Là. On est quasiment en mode réflexe. La vente, là, si je n'ai pas développé les bons réflexes, c'est là que je me fais déshabiller tranquillement pendant la formation, puis je ressors, j'ai un contrat, mais je suis en babette, puis il fait froid, surtout en hiver. Donc, la négociation, en fait, elle est déjà jouée avant de la commencer. Il faut prendre conscience que la négociation est déjà jouée avant. Sur papier, comme on dit dans les matchs, là, sur papier, on peut savoir si vous allez la perdre ou la gagner, entre guillemets. Parce qu'une négociation qui finit win-win, c'est pas vrai. Je vous le dis, là, on va enlever ça tout de suite, là, parce que des fois, j'ai ça. Là. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est où sont les pouvoirs de la négociation. On en a 6 de curseurs. Je vous en parle d'un qui est assez simple. C'est votre plus gros client. Il a tout le pouvoir de mettre la pression sur vous. Okay? Il est unique dans ce marché. Ou même vous, vous êtes unique dans votre marché. Vous avez le pouvoir. Je suis le seul à avoir cette technologie. Je suis le seul à vendre cette maison-là. Si vous la voulez, c'est moi qui ai le pouvoir de vous la vendre. Donc, j'ai le pouvoir de mon côté. Il n'est pas de l'autre côté. Donc, en fonction de où se situe le pouvoir, déjà, je sais si ça va être difficile ou facile. Hein, quand à l'époque, Bell était tout seul, là, le pouvoir, on a bien compris où il était quand on était le consommateur. Okay? Mais là, il a perdu le pouvoir. Il est parti du pouvoir parce que nous, comme consommateurs, on a le pouvoir du choix maintenant. On peut aller voir ailleurs. Donc là, oups, on est devenu plus sympathique, plus agressif sur leur prix. Donc, le pouvoir, parce que le but, c'est avant de commencer le match, de réfléchir à rééquilibrer les forces. Donc, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui se dessine avant et qui se déroule pendant. Si vous créez votre stratégie pendant, vous êtes faite parce que vous n'êtes pas en train de travailler sur votre niveau de performance. Donc, on va ramener les curseurs de notre côté. Quelques termes qu'on va toucher, par exemple. Tout ce qui est le checkpoint, définir notre règle du jeu, dans quelle zone de prix, de conditions on va travailler. Il faut avoir notre stratégie. Pas juste, je ne descends pas en dessous de ce prix-là parce que je perds de l'argent. Ça, c'est le meilleur moyen d'en perdre. Une question tout simple, l'ancrage. Hein, souvent, j'entends des vendeurs, des gens qui sont en vente qui disent « Moi, j'attends toujours que mon client me donne son budget, je veux son budget, puis à partir de là, je vais travailler avec. » C'est une erreur fondamentale en vente. C'est nous qui savons combien ça coûte. Ce n'est pas lui qui va nous dire combien il est prêt à payer. Parce que s'il vous dit « J'ai un budget de 250 000 et que vous, ce qu'il vous demande, ça vaut 500 000 », c'est vous qui êtes pris à faire bouger l'encre de votre acheteur. Alors, si vous dites, ben, par rapport à ce que vous me dites,
ça va vous coûter 750 000 et que lui, il a un budget de 250 000, c'est lui qui va être obligé de bouger votre encre. OK? Donc, ça, c'est toutes les techniques qui font qu'on met les chances de notre côté. La CNA, par exemple, le coût de non-accord, combien ça coûte de ne pas signer avec ce client-là? Mais lui, combien ça lui coûte de ne pas signer avec moi? Qu'est-ce qu'il perd de ne pas signer avec moi? OK? Donc, tout ça, c'est des scénarios qu'on met en place. Pourquoi? Parce que la négo, pardon, c'est un rapport de force, un rapport de pouvoir. Le pouvoir réel n'existe pas en négociation. On n'est que dans des pouvoirs exprimés qui deviennent des pouvoirs perçus, qui deviennent des pouvoirs exprimés, qui deviennent des pouvoirs perçus. Donc, on est tout en perception. C'est jouer au poker. On joue au poker. Moi, ce que je veux, c'est que je veux avoir toutes les cartes de mon intervenant avant de commencer à jouer. Donc, on découpe la négociation en 4 parties. Et ces 4 parties-là sont préparées en amont, qui fait qu'après, je la déroule. Comment? Ben, d'abord, je vais défendre ma position. Je vais rétablir le ce pourquoi on est devant nous. Parce que dites-vous qu'un client qui veut négocier, c'est un client qui est intéressé. Sinon, il ne négocierait pas. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il devient de plus en plus difficile, arrogant même, ou fâché parce qu'il veut vous faire baisser les prix, plus il va insister, dites-vous que plus il veut votre produit, donc il vient de prendre de la valeur. Plus il insiste, plus il prend de la valeur pour votre produit. Parce qu'il sait qu'il le veut. Ça va sur cette mécanique-là? Hein, donc, Nadia, plus les gens vont négocier avec vous, plus ça veut dire que vous valez de la valeur. Donc, c'est excellent. C'est bon. Donc, il faut savoir qu'en neurosciences, on a déterminé, puis on l'utilise en négociation, qu'une décision d'achat se fait uniquement sur 3 grands éléments. Donc, souvent, dans nos ventes, dans la négociation, on met plusieurs éléments, on en met 5, 6, 7, et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient noyer le poisson. Non, non, il y a 3 éléments. Mon schéma est important, c'est un triangle. Je vais mettre au milieu de mon acheteur, je vais le mettre au milieu des 3 éléments qui sont les plus importants pour lui, pour qu'il achète. Ça, c'est défendre mon offre. Je commence par défendre mon offre. Expliquer qui on est, c'est quoi notre valeur ajoutée. À partir de là, ce que je veux savoir, c'est qui j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai le décideur ou le premier barrage de négociation? Parce que si je la prends à la fin et que je suis déjà déshabillé pendant la négociation et qu'à la fin, il vous dit « Bon, ben, c'est super, Madame Bisson, je pense qu'on est arrivé à des choses intéressantes. Maintenant, en fait, la semaine prochaine, on va prendre rendez-vous avec mon comité de sélection qui décide entre vous et votre compétiteur. » Là, le problème, c'est que vous avez déjà laissé tout sur la table et là, on est en train de vous dire qu'il y a une deuxième ronde de négociation. Je veux le savoir avant. C'est quoi les points qu'ils veulent négocier? Veux-tu négocier le prix, le délai, le service, la qualité? Il faut le savoir avant parce que sinon, comme la technique du salami, c'est chaque tranche, je vais négocier chacun des bouts. Puis chacun des bouts, vous avez laissé des morceaux, mais votre offre, elle est totale. Là. Donc, si vous avez laissé des morceaux à chacune des tranches de mon salami, vous allez vous apercevoir que vous avez fait plus d'argent. OK? Donc, engager l'interlocuteur, c'est des techniques pour s'assurer que dis-moi qui j'ai en face de moi, puis c'est quoi votre processus, sinon je n'avance pas. Une fois que j'ai compris ça, là, je vais rentrer en négociation. Donc là, vous voyez, on est déjà dans la deuxième partie de notre négociation. Il faut savoir qu'on ne rend jamais végétarien un tigre en lui donnant de la viande. On n'arrête jamais un acheteur en lui donnant des rabais. Plus il en demande, plus je lui en donne, plus j'augmente son appétit. Parce que lui, ce qu'il veut savoir, c'est quand c'est que ça s'arrête. Okay? Donc là, ce qu'on va apprendre dans les concessions mutuelles, ce qu'on fait, c'est qu'on va y couper l'appétit assez rapidement. Parce que si tu veux quelque chose, tu dois me donner quelque chose. C'est un échange. Si tu veux baisser ma marge, il va falloir que tu me donnes quelque chose. Si tu veux baisser mon prix de 8%, ben, je vais vouloir pas faire une usine, mais les 8 prochaines. Si tu veux baisser ma marge sur un service, j'ai pas de problème, mais c'est plus 10 000, c'est un contrat de 25 000, de 50 000. On fait plus une façade, on en fait 4 façades de la maison, etc., etc., etc. Vous comprenez? On ne donne rien sans avoir rien reçu, sinon il n'y a plus d'équilibre. Donc, lui, il gagne et moi, je perds en permanence. Il faut arrêter ça. Okay? Donc, et à la fin de tout ça, une fois que j'ai bien défendu mon offre, expliquer pourquoi je suis là, renforcer son désir, qui m'a dit quel est le processus
et qu'on s'est entendu sur les points qui étaient importants pour lui et qu'on les a négociés de façon équitable, j'ai même des clients qui, après la négociation, ont augmenté leur marge. Ils ont baissé leur chiffre d'affaires, mais ils ont augmenté leur marge. Parce que finalement, c'est plus eux qui s'occupent de la livraison, c'est le client. C'est plus eux qui, etc. Ils font plus l'assemblage dans l'usine, ils le font chez le client. Donc, finalement, le client a eu l'impression de baisser le prix, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé mon coût plus rapidement que mes prix. Donc, j'ai augmenté ma marge. Bingo! C'est pour ça que le win-win ne marche pas en négociation. OK? Et une fois que je m'en suis entendu, bien entendu, on va limiter les efforts. C'est-à-dire que mon fameux Colombo qui va essayer d'aller chercher sous la menace de je vais signer un nouveau bonbon ou une nouvelle baisse de quelque chose, ben comment on va éviter les derniers pièges pour éviter que 85% des concessions arrivent dans les derniers moments de la négociation. Donc, l'approche, en fait, d'une négo, comme je vous dis, elle se joue avant, dans la préparation. Ce n'est pas de l'improvisation, on n'y croit pas. Le marché, ça fait longtemps qu'on fait des études, on n'y croit pas. Donc, nous, ce qu'on propose dans notre formation, c'est une formation qui permet, entre autres, de garantir un 70% de rétention et même, je dirais, de développer des nouveaux réflexes pendant la formation parce qu'on utilise toutes les pédagogies modernes des pédagogies modernes d'apprendre parce qu'on apprend sur plusieurs choses. On apprend en regardant, en jouant avec et en se faisant observer. Il faut savoir que faire une formation d'une journée en salle ou en e-learning, vous allez retenir 5%, il va vous rester 5% dans 10 jours. Lire un livre, il va vous rester 10%. Donc, sauver de l'argent, achetez un livre. Par contre, si vous voulez transformer ce savoir en réflexe, ben, on n'a pas le choix. La pédagogie, c'est chronophage. On ne passera pas à travers. L'être humain, changer, c'est compliqué, c'est long. Donc, on utilise différentes techniques comme le e-learning. Les ateliers collectifs, on travaille avec le matériel parce que ce qui est important, c'est pas parler de la méthodologie, c'est de la mettre dans votre réalité. Comme là, tous les gens qui sont là, vous avez chacun une réalité. Ben, il faut aller l'attacher à votre réalité. Sinon, vous n'êtes pas capable de le mettre dans vos réflexes. Hein? On peut être tous dans la même équipe de hockey, mais si moi, je suis le goal, puis moi, je suis l'attaquant, puis moi, le défenseur, ben, on peut avoir des techniques pour jouer avec le palais, mais notre réalité est tellement différente qu'il va falloir que j'ai un coach individuel pour moi. C'est ça qu'on offre. Hein. On fait des exercices par la suite. Donc, un e-learning individuel, un collectif, on joue avec les concepts, on répond aux questions et après, on fait du coaching individuel en asynchrone qui nous permet finalement de quoi? De garantir que vous allez changer votre façon de négociation. En fait, on va plus loin que ça. Vous allez augmenter votre rentabilité. Vous allez augmenter votre taux de fermeture de vente. Alors maintenant, j'ai des clients qui me disent, moi, Rodolphe, je ne veux pas augmenter mes ventes, je ne peux déjà pas livrer ce que j'ai vendu. Parfait, alors travaillons sur la marge. On va augmenter sur la marge. Parce que le but premier de la négociation, c'est quoi? C'est défendre sa marge. Puis ça, on le fait par étapes. Donc, on a une étape par semaine. On travaille pendant une semaine, c'est un thème. On le vit, on l'écoute, on travaille avec, on se fait challenger. Chaque semaine, donc ça dure 6 semaines la formation. On travaille, la première, elle est light, c'est un kick-off, mais on travaille les concepts et je vous dirais que 95% des participants à nos formations ont eu un retour sur investissement pendant ces 6 semaines. Parce que pendant ces 6 semaines, c'est sûr que si j'apprends quelque chose de nouveau, je vais l'essayer. Puis là, je vais m'apercevoir que ça marche, puis ça marche, puis ça marche. Puis on avait un entrepreneur dans la dernière cohorte où Jean-François était là aussi. Il a sauvé quasiment 250 000 sur un projet pendant la formation. Alors que d'habitude, il laissait 15 à 20% pour fermer un projet. Donc, on change vraiment notre attitude en négociation. Rapidement, pour finaliser là-dessus, l'investissement est de 3 250 pour ces 6 semaines. Ça nous donne quoi? En fait, ça nous donne à peu près 23 heures d'apprentissage, etc., etc. C'est une méthode en distanciel qui fait que je ne perds pas de temps à me déplacer, même si c'est plate parce qu'on n'a pas le côté humain. Mais ce qu'on veut, c'est vous développer la façon de négocier, adapter cette méthode deal à votre réalité. On a la première rencontre devrait être le 19 mai, mais après, une fois que le cohorte est complété, ben là, on va décider si c'est la bonne date. Et on fait des petites cohortes. On ne croit pas coacher des gens, leur développer de nouveaux réflexes si on est 45. On fait des cohortes de 6 à 8 personnes, 5-8 personnes, parce qu'on prend le temps de
prendre chacun des personnes et les amener. Et ce que la cerise sur le gâteau, c'est que à la fin de la cohorte qu'on voit ici, hein, on simule en one-to-one, en bon latin, une vraie négociation. C'est-à-dire que nous, on devient l'acheteur, vous restez ce que vous êtes et vous essayez de nous vendre en négo. On va négocier une demi-heure de simulation, une demi-heure de rétroaction pour faire attention à. C'est enregistré, cet enregistrement, on vous l'envoie. C'est pédagogique aussi. Vous voyez en train de faire des erreurs. Vous voyez en train de donner quelque chose alors que vous n'avez rien reçu auparavant. OK? Donc, on est vraiment dans le développement des réflexes de la négociation. Et je vous dirais, c'est une formation qui roule depuis, qui a été développée par Halifax Consulting, un des leaders mondiaux dans le monde de la vente et des managers. Ils forment 15 000 personnes par année. Moi, j'ai formé dernièrement un directeur des ventes d'une multinationale, quelqu'un qui a 55 ans, qui a fait toute sa vie dans la gestion des ventes, qui dit « c'est la meilleure formation que j'ai eue ». Pourquoi? Parce qu'il est capable de l'appliquer tout de suite et voir le retour sur investissement. C'est l'avantage de former en vente, c'est qu'on voit un retour sur investissement. Celle-là, elle est la plus payante parce qu'on arrête de se déshabiller pour vendre. C'est un concept qu'il faut arrêter. Ça coûte trop cher sur notre marge. Ça va? Donc, si vous êtes intéressé à aller plus loin, il y a le code QR ici qui, si vous le scannez, vous arrivez pour aller vous inscrire. De toute façon, Mariana va vous l'envoyer. Et pour respecter le temps, parce qu'il est 4 minutes passées, la rencontre, si vous avez des questions, des partages, des envies d'échanger, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est pas de problème, je vais prendre le temps de vous expliquer que j'avais raison. Et sinon, si vous n'avez pas de questions, ben on vous remercie. On va vous envoyer, bien entendu, le lien pour la formation. S'il y en a qui veulent s'inscrire tout de suite, on va le faire. Mais comme je dis souvent, c'est tôt ou tard, vous allez vous former en négociation. C'est juste la différence, c'est combien d'argent vous allez perdre avant d'être formé. Ça vous appartient. Oui, M. Gaillon. Votre micro est fermé. Est-ce que au niveau Emploi Québec ou quoi que ce soit, y a-t-il des subventions qui sont accessibles pour votre programme? C'est une formation. Donc, en effet, nous, on peut vous envoyer une genre de 2-3 pages de formation et vous avez juste à le déposer à votre clé, à votre Emploi Québec. Puis, en fonction de votre dossier, c'est eux qui décident si c'est subventionnable ou pas, puis à quel niveau. Ça dépend de chacune des personnes. Ouais. Mais oui, c'est de la formation. Puis nous, on est accrédité, on a un numéro Emploi Québec. Honnêtement, avec les points que vous avez apportés, M. Rodolphe, toute compagnie, tout businessman devrait suivre un cours comme ça parce que il y a deux types de personnes. Il y a des moutons puis il y a des loups. Puis c'est important de s'identifier. Quand tu disais du man-and-man tantôt, c'est très important. J'ai été dans les ventes toute ma vie. Tout dépendant de B2B, B2C, tout dépendant des pays, tout dépendant de la nationalité qui est devant toi, tout dépendant de la température, le café, tout est important. Puis la présentation de soi-même. Je suis constamment avec la Chine, les pays internationaux partout. Je crois que oui, vous avez un point très important. Le challenge, il est toujours là. La négociation, c'est le point le plus important parce que c'est important de se respecter. Puis c'est le plus gros point, le respect en soi, c'est que ce que l'autre essaie de détruire. Il veut vraiment t'amener au plus bas pour être le dominant. Fait que c'est deux loups qui se font face, puis c'est important de le comprendre. D'avoir la plus grande mâchoire. En fait, nous, on ne serait pas un loup, nous, on va être le guide du loup. On va l'amener où on veut. Ah, absolument, absolument. Mais absolument très important, le cours. Moi, je suis. Oui, c'est très bien parce que du knowledge, ça n'existe pas. Du knowledge, ça n'existe pas. Du vécu, ça n'existe pas. Fait que qu'est-ce que vous apportez? Vous apportez du knowledge. Fait que ça, oui, je crois que c'est très important. Moi, de mon côté, je vérifie de mon bord et je vous donne des nouvelles. Parfait. Mais oui, ça en amène vraiment quelque chose de structuré. Et vous allez voir dans le niveau d'inscription, au niveau de l'inscription, vous allez voir, on vous a mis 2 témoignages de une petite entreprise puis une grande entreprise. Puis le résultat est toujours le même. Là. Ça a fait sa différence instantanément, même si ça fait 25 ans que je fais de la vente. Moi, pour challenger les plus grandes organisations, je leur dis envoyez-moi vos 2 meilleurs négociateurs, puis s'ils apprennent rien, je vous rembourse. Ça finit que je forme toute l'équipe. Pourquoi? Ben, pas parce que je suis un génie, c'est parce qu'il y a une mécanique.
Et la négociation, si je la prépare, ben, je suis en confiance. Et quand je suis en confiance, j'ai 100% de mes moyens. Et quand je déstabilise celui qui est en face de moi, c'est lui qui perd confiance. Okay? Ce qui n'empêche pas qu'une négociation, ce qui est fondamental, c'est qu'on finit avec ce qu'on avait prévu, mais que j'ai gardé la relation, ce que j'appelle moi le fil rouge de la relation, parce qu'il faut être capable, après une négociation, même si ça a été difficile, d'aller prendre une bonne bouteille de vin avec mon interlocuteur. Parce que je veux faire affaire. Une fois que c'est signé, je commence à faire affaire avec eux. S'ils m'haïssent à la fin de la négociation, là, ça va être compliqué le projet. Là. Et quand je suis en B2B ou même en B2C, c'est le repeat. Si je veux revenir, s'il veut me référer, le bouche à oreille, s'il dit, ouais, M. Chagnon, il est bien sympathique, mais qu'il est dur en négociation, ça n'a pas été du tout agréable. Oui, on a eu un bon prix, mais qu'est-ce que ça n'a pas été agréable? Ben, le côté humain va faire que on n'a pas envie d'y aller quand c'est pas agréable. C'est jamais agréable une négo, mais on peut la rendre plus sympathique et dans le respect, surtout dans le respect de nous-mêmes. Donc, merci pour le témoignage, M. Guérillon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Donc, écoutez, on vous invite à réfléchir à ça dans vos organisations, peut-être ceux qui ont des organisations avec des équipes de vente. Pensez-y, vous allez recevoir des courriels de Mariana avec des informations. S'il y a des questions particulières, des doutes, si vous voulez voir plus en détail les dates, le niveau d'implication que ça va vous demander, ça va nous faire plaisir via Mariana de le faire. Sinon, ben, je vous souhaite un bon vendredi après-midi. Vous inquiétez pas, il ne reste plus que 2 jours avant lundi matin, donc ça va passer vite. On va pouvoir recommencer à travailler tranquillement. Et on va souhaiter que normalement le printemps arrive lundi, donc on va en profiter. Merci à tout le monde. Puis, je vous laisse